Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à HashiCorp Vault. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. C'est important pour moi car c'est grâce à ça que je vais voir si les sujets vous intéressent ou pas. Ceci dit, jusqu'à maintenant, on avait toujours lancé Vault en mode développement. Donc dans cette vidéo, on va s'approcher un peu plus d'une installation sur un environnement de production. Du coup, dans cette vidéo, on va configurer un backend storage. Vous allez voir, c'est assez facile à faire en choisissant l'Integrate Storage. Et ça tombe bien, c'est l'un des choix qui est préconisé par HashiCorp. Car ce dernier supporte une installation en mode hot dispo. D'ailleurs, depuis la version 1.12.0, le Vault ne démarrera que si le backend est soit un Integrate Storage ou Consul. Avant d'expliquer le processus de sceller et de déceller le Vault, il faut savoir que à chaque redémarrage, le Vault doit être décellé et que les clés qui servent à sceller et à déceller le Vault ne doivent jamais être mises ensemble afin d'éviter une personne malveillante puisse avoir toutes les clés en même temps et du coup pouvoir déceler le Vault. Donc maintenant, on va essayer ensemble de comprendre un peu le processus pour déceler le Vault. Donc admettons, on a notre serveur Vault. Ça, donc du coup ça c'est notre serveur Vault. D'accord. On a notre storage. Donc ça c'est notre storage. D'accord. Donc dans le Vault, au démarrage du Vault, ou si le Vault n'a jamais été initialisé, le Vault est toujours scellé. Donc à l'initialisation dans notre Vault, le Vault va générer 5 clés pour déceler notre coffre-fort. D'accord. Donc à l'intérieur du storage par contre, il y aura deux autres clés. Donc la première clé, donc c'est la clé racine. Cette clé racine, en fait, elle permet de chiffrer la clé de déchiffrement. Et cette clé de déchiffrement, c'est elle, au fait, qui nous permet de déchiffrer les datas, donc les données. Donc grâce au processus qui nous permet de déceler notre coffre-fort, donc on va utiliser la clé de décèlement, déchiffrer la clé racine. Et grâce à cette clé racine, on pourra déchiffrer la clé de déchiffrement. Et après avoir obtenu la clé de déchiffrement, on pourra déchiffrer les données. Donc Vault pourra lire les données qui sont stockées dans son storage. Donc je vais ouvrir un terminal. Je vais voir si ma commande Vault répond bien. Donc elle répond. Ça veut dire que on a Vault qui est bien installé au niveau de notre machine. Je nettoie. Donc je suis au niveau de mon Home Directory. Je vais aller directement dans Vault. Je vais créer un répertoire que je vais nommer Data. D'accord. Donc je vais dans CD Vault. Donc j'ai bien mon binaire Vault qui est présent et j'ai aussi mon répertoire data que je viens tout juste de créer. Maintenant, je vais créer un fichier que je vais nommer config.hcl. Donc, je vais faire un vim config.hcl. Ok. Bon, je vais l'enregistrer. Ok. Maintenant, je vais l'éditer. Ok. Je passe en mode insertion. Maintenant, on va rajouter quelques configurations. La première configuration, c'est storage. On va déclarer notre storage. Donc, storage. Donc, de type qui utilise l'algorithme Raft. Donc, j'ouvre mon accolade. Ok. Donc, maintenant, je vais rajouter un paramètre qui s'appelle path. En fait, le path, on va juste lui spécifier l'endroit où il va stocker ses données. Donc pour moi c'est home nitec vault / data. Je vais donner un nom, un ID à mon nœud
Donc je vais dire node ID égale, je vais mettre leader, node ID leader. Ok, donc c'est suffisant pour ce premier bloc. Le deuxième bloc que je vais rajouter, c'est un listener, donc de type TCP. Et là, je vais rajouter l'attribut, le paramètre adresse égale 127.0.0.1 sur le port 8200. D'accord, donc ça c'est l'adresse d'écoute de mon serveur Volt. Je vais désactiver l'option TLS pour le moment, disable égale true. D'accord. Je vais rajouter un autre paramètre qui est API ADDR égale HTTP 127.0.0.1 8200. Donc ça c'est pour les appels via l'API de Volt. Un autre paramètre c'est le cluster underscore ADDR. Donc je vais mettre pareil HTTP le petit point 127.0.0.1. Par contre là je vais mettre le port 8201. Là en fait c'est l'adresse où tous les membres du cluster peuvent communiquer. Pour le moment on n'en a qu'un nœud, donc le leader. Et demain du coup si on en a d'autres nœuds, donc ils utiliseront cette adresse là et le port 8201 pour communiquer entre eux. Donc je vais activer l'interface graphique UI égale true. D'accord, donc ça me paraît bon. Ce que je vais faire maintenant c'est d'enregistrer. Ok, je vais faire juste un cadre de mon config. Ok, ça m'a l'air bon. Très bien. Maintenant, on va tenter de démarrer notre serveur Volt en lui spécifiant le fichier de configuration au démarrage. Donc pour faire ça, donc on va faire juste un Volt serveur -config égale config.hcl. Je démarre. Ok, donc on a une petite erreur. File to lock memory cannot allocate memory. Et là on voit bien qu'il nous dit de mettre le paramètre disable mlock. Il faut qu'on désactive le mlock. D'accord. Donc pour faire ça, tout simplement, on va éditer notre fichier config.hcl. On va rajouter le paramètre disable mlock égale true. D'accord. Je vous laisse le soin d'aller regarder à quoi sert le mlock. Donc je ne détaillerai pas c'est quoi mlock dans cette vidéo. Maintenant, si on sauvegarde le fichier et on retente un démarrage de Volt. Donc la Volt, il a l'air d'avoir démarré, mais à un moment donné, il se bloque. D'accord? Ce qui est tout à fait normal. Parce qu'en fait, Volt, ce qu'il va faire, il va aller chercher où stocker ses données, ou lire ou bien lire ses données. Vu qu'il n'arrive pas à lire les données, il se bloque. D'accord? Donc du coup, c'est là que rentre en jeu la notion de sceller et de déceler le coffre-fort. On va procéder maintenant à la fonction de déceler notre coffre-fort et on va voir après ce qui se passe. D'accord? Je vais ouvrir un nouveau onglet. Donc comme d'habitude, je vais rajouter une variable d'environnement export volt addr égale http 127.0.0.1 sur le port 8200. Ok, je fais entrer. Ok,
La commande qu'on va jouer maintenant, donc je vais nettoyer Volt, opérateur init. Je fais entrer. Ok, j'ai une petite erreur. Peut-être il y a un petit problème au niveau de mon fichier de configuration. Donc ce que je vais faire là, c'est d'éditer mon vim conf.html. Je vais vérifier un petit peu mes paramètres. Storage. Ok, je crois que le problème est là-dedans. Donc listener. Donc je crois qu'il manque un E à ce niveau-là. Donc listener. Donc je vais enregistrer. Donc je vais redémarrer mon serveur Volt. Ok. On va faire juste un petit test. On va voir si le Volt répond ou pas. Si son interface graphique répond ou pas. Donc si je regarde dans HTTP 127.0.0.1 8200. Là je pense qu'on est bon. Ok, donc on a l'interface graphique qui répond bien sur le port 8200. Donc je vais quitter. Ok, très bien. Donc du coup c'était une petite erreur au niveau du fichier de configuration, au niveau du paramètre listener. Donc il y avait un E qui manquait. Ok. Donc maintenant, si on refait notre manip, on s'est dit qu'on va aller faire Volt opérateur init. Donc, opérateur init. Si je fais entrer, ok, il y a un manque à init. Donc on attend un petit peu qu'il initialise le vote. Ok, bah très bien. Là vous voyez bien que il m'a généré 5 clés et un root token. Donc je vais copier ces valeurs là. Donc que je vais garder de côté. Et je mets tout là-dedans. Ok. Pour le moment, je réduis. Donc je vais enregistrer ça. Comme ça. Je risque pas de les perdre. Je vérifie que j'ai bien mes valeurs. Ok, donc ils sont dedans. Donc, bien sûr, en mode de production, il ne faudrait pas garder ces clés qui sont des clés sensibles parce qu'ils permettent de sceller et de déceler notre coffre-fort. D'accord? Donc il faut bien qu'elle soit protégée aussi. Donc je reviens à ma commande. Donc, pour le moment, je laisse ça ouvert au cas où. Je rouvre un nouveau terminal. Donc maintenant, je vais poursuivre mon processus pour déceler mon coffre-fort. La commande à faire, c'est Volt opérateur unseal. Ok. Là, il me demande d'entrer la première clé pour déceler mon coffre-fort. Donc, je vais récupérer une des clés. Donc, je vais prendre la première que je vais copier. Et je vais coller ici. Je fais entrer. Ok, donc il y a une petite erreur à ce niveau-là. À mon avis, c'est l'export Volt ADDR HTTP 127.0.0.1 8200. Ok, et je refais. Il me redemande ma clé. Là que j'ai copié. Maintenant je vais faire un copie que je vais coller et j'entre sur entrée. Ok, maintenant il y a quelque chose d'intéressant. Mon coffre-fort est toujours scellé, mais par contre il y a un paramètre où il me dit total des clés qui ont été partagées, donc qui ont été générées, elles sont dans l'ordre 5.
Et un autre paramètre, c'est un paramètre qui nous dit que Volt il a besoin au minimum de 3 clés pour déceler le coffre-fort. Donc on voit bien le paramètre ainsi il progresse, il me dit que 1 sur 3. Ça veut dire qu'il a obtenu une clé sur 3 pour déceler mon coffre-fort. Donc du coup, ça veut dire qu'il lui reste 2 clés pour pouvoir déceler le coffre-fort, d'accord? Je refais une deuxième fois. Ainsi. Je vais prendre une nouvelle clé, la deuxième clé qui m'avait généré, que je vais coller, entrée. Pareil, les paramètres, les deux paramètres, ils ne changent pas. Par contre, il y a le ainsi progresse. Avant, on avait 1. Maintenant, on a 2. Ça veut dire qu'il nous reste une seule clé pour pouvoir déceler mon coffre-fort. D'accord? Donc, je vais rajouter une troisième clé. Ainsi. Je colle. Je fais entrer. Maintenant, on a d'autres paramètres qui ont été générés. Et le plus important de ces paramètres-là, c'est le sealed. On voit bien qu'il est passé à false, alors qu'au départ, elle était à true. Ça veut dire que à ce niveau-là, mon coffre-fort est décellé. Donc typiquement, ce type de processus permet d'augmenter la sécurité de notre coffre-fort après que ce dernier soit scellé. Ça veut dire que pour le déceler, il faut au minimum les 3 clés. Il faut que chaque clé, elle soit possédée par une personne. Donc admettons, on a 5 personnes. Chaque personne possède une clé. Donc du coup, pour déceler, il faut au minimum 3 personnes pour pouvoir déceler le coffre-fort. Ce qui est très important. Parce que, admettons, si une personne a été hackée, donc du coup on a pu lui soustraire cette clé-là, il ne pourra rien faire à moins que de pouvoir hacker les 3 personnes, au moins 3 personnes. D'accord? Pour pouvoir récupérer 3 clés et donc pouvoir déceler le coffre-fort. Ok, donc si je vide tout ça, on va essayer de se connecter. Donc pour faire ça, je vais faire un Volt login. Entrée, donc il me demande le root token. Je vais copier sous root token que je vais copier et que je vais coller ici. Je fais entrer, ok, et me donne un succès. Donc ça veut dire que j'ai pu me connecter à un Volt, d'accord? Ça veut dire que le Volt a bien été décellé. Maintenant on va voir directement au niveau de l'interface utilisateur. Ok. Donc si j'essaie de me connecter en HTTP 127.0.0.1 ou 1200, voilà, maintenant on a l'interface classique de Volt. Donc pour permettre de se connecter à l'interface. Donc si je colle aussi mon root token, j'essaie de me connecter. Ok, donc on est bon, on vient de se connecter à Volt. Maintenant ce qu'on va essayer de faire, c'est justement de sceller notre coffre-fort. Donc pour faire cela, je vais réduire et je vais revenir à mon terminal. Je vais faire là maintenant un Volt opérateur seal. Je fais entrer success. Donc Volt maintenant a bien été scellé. Donc maintenant si j'essaie de me reconnecter en login et me dit de mettre d'entrer le root token, je fais entrer. J'ai pas le droit de me connecter parce que Volt a été scellé. D'accord? Maintenant on va essayer de faire quelques tests pour déceler notre coffre-fort. Donc je vais reprendre un signe, Volt opérateur un signe. Donc je fais entrer, donc il me demande une première clé. Je vais récupérer, admettons, la 5e clé qui a été générée. Je vais la coller, je fais entrer. Ok, donc j'ai une clé sur 3. Je vais faire une deuxième fois, opérateur ainsi. Je vais récupérer, admettons, on va dire la 3e qui a été générée. Je vais copier cette 3e clé, je la colle à ce niveau. Je fais entrer et il me dit que
j'ai 2 clés sur 3. Je vais faire pareil. Et maintenant, je vais essayer de prendre la quatrième. Je vais la copier. Et je vais la coller. Je fais entrer. Ok, maintenant le volt a bien été décelé. Ça veut dire que l'ordre des clés n'est pas important. Donc, ce qui veut dire que l'ordre de saisie des clés n'est pas important. Je vais l'effacer. Je vais le resceller. Je fais un volt opérateur seal. Ça veut dire qu'il est bien scellé. Je vais maintenant essayer de nouveau de déceler mon coffre-fort. Donc, je vais entrer. Je vais lui donner la deuxième clé. Je copie. Je colle. Je fais entrer. Il me dit une clé sur 3. Je vais prendre maintenant la quatrième clé. Donc, pareil, la même commande. Je colle celle-là. Je fais entrer. Donc, il me reste une clé pour déceler mon coffre-fort. Je vais reprendre. Maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer de lui fournir une mauvaise clé. Maintenant, je copie la première. Donc, et maintenant, je vais échanger par un anti-slash. Donc, je vais copier cette valeur. Je retape la même commande, j'entre. Il me dit, tu me fournis une troisième clé. Je colle cette clé-là. Pareil. Il me dit que, apparemment, il y a une erreur. Donc, il y a une des clés ne correspond pas aux clés qui ont été générées précédemment. Donc, je vais effacer. Je fais un clear. Je vais sceller mon coffre-fort. Donc, il est bien scellé. Je vais faire une action pour déceler. Je vais copier la cinquième. Je vais la coller. Ok, il a 1 sur 3. Maintenant, je vais donner la main. Vous voyez bien qu'il ne l'a pas incrémenté parce qu'il l'avait déjà. D'accord? Donc je vais choisir une autre. Admettons, je vais prendre la première. Je vais la coller. Et s'incrémente de plus 1. Donc du coup, il attend une troisième. Je vais prendre celle-là. Je vais la copier. Je vais essayer de la modifier. Donc je vais lui mettre, à la place du plus, je vais mettre un moins. Je vais la copier. Donc ça, on est bien d'accord, c'est la dernière. Je vais réexécuter ma commande unseal. Je vais la coller. Une petite erreur, ok? Donc, la clé, elle n'est pas bonne. Maintenant, vu qu'il a 2 clés à sa possession, je vais refaire une troisième fois pour tenter de le déceler. Et maintenant, je vais lui donner la bonne valeur. Donc, celle qui a un plus. Je vais la copier. Je la colle et je fais entrer. Et mon coffre-fort a bien été décelé. Donc, à ce niveau-là, on voit bien que l'algorithme qui a été utilisé, c'est l'algorithme qu'on appelle l'algorithme Shamir. Il se base sur le fait que on prend une clé, on la subdivise en 5 sous-clés. Donc pour pouvoir obtenir la clé d'une manière entière, il faut avoir au moins 3 sous-clés. Maintenant, on va essayer de voir le répertoire de stockage. On a donc c'est dans data. Donc si je vais dans CD data, donc on a un répertoire Raft et un VoltDB. Donc on voit bien que les données elles ont été stockées au niveau de notre répertoire data. Voilà, c'est tout pour cette vidéo consacrée au backend storage dans Volt, ainsi qu'à la fonction de sceller et de déceler le Volt.
J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et surtout à commenter pour laisser vos impressions. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur HashiCorp Vault.